Juillet, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo pour essayer de découvrir comment calculer l'aire d'un triangle. Donc c'est une activité, il n'y a pas de prérequis à avoir, vous n'avez pas à regarder le cours avant, on commence direct avec ça. Vous avez juste besoin d'avoir le document en version papier, de l'avoir imprimé, ce serait quand même plus agréable pour vous. Sinon, vous pouvez utiliser votre écran, tant pis. Donc on commence tout de suite. Donc sa première question, je vous demande de trouver l'aire du triangle qui est dessiné, sachant que l'unité d'aire c'est un carreau. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, et dès que vous enlèverez la pause, je vous donnerai la solution. Allez-y, mettez sur pause, comme ça vous avez le temps que vous souhaitez pour chercher. Je pense que vous avez tous fait de la même façon. Vous avez certainement dû compter le nombre de carrés qu'il y avait à l'intérieur de ce triangle. Donc il y en a un qui est entier, on a un deuxième entier ici, et après on a des petits bouts de carrés, des petits bouts de carrés, des petits triangles, et c'est ça notre problème, c'est-à-dire que celui-là, il n'est pas entier, ce carré. Mais vous avez certainement remarqué qu'en tournant ce petit triangle, on peut reformer un carré en entier. Donc en fait, ce carré, on l'a en entier si on enlève ce petit bout là, donc ça nous fait déjà 3 unités d'aire. Et de la même manière, ce carré là, on l'a en entier si on prend ce petit bout là qu'on met à cet endroit là. Donc ça nous fait donc 1, 2, 3, 4 petits carrés, c'est-à-dire 4 unités d'aire. Donc l'aire est 4 carreaux. Voilà. Exactement le même type d'exercice. Donc c'est la même question. Je vais le mettre juste en dessous. Voilà. Cette fois-ci avec ce triangle. Donc je vous laisse encore chercher, mettez sur pause et dès que la pause vous l'enlevez, je vous donnerai la réponse. C'est à peu près la même chose, même si ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que cette fois-ci, non seulement ici on a un petit triangle, mais quand on le retourne, il prend exactement la même place, la même superficie que celui-ci. Donc ça nous fait déjà un carreau entier ici. Et celui-là, il compte plus, on l'a déjà compté. De ce côté-là aussi, on doit s'amuser à faire des puzzles en fait. Et ce petit morceau, on peut le retourner pour le mettre cette fois-ci un peu plus loin. Ça nous fait donc un deuxième carré en entier. Et celui-là ne compte plus. Et encore un petit bout ici qu'on peut tourner. Comme ça, on a encore un troisième carreau ici. Ce qui nous fait déjà 3 carreaux. Lui, maintenant, il ne faut plus le compter. Et le dernier, évidemment, qui est assez simple, puisqu'il est entier, ça nous fait donc 4 carreaux. Petit b, R est 4 carreaux. Par mesure, ça aurait été plus joli. Donc, mais on voit quand même que ça commence déjà à être de plus en plus compliqué. Autant au-dessus, ici, on avait un triangle rectangle. Là, ce n'est plus le cas. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Voyons le cas d'après. Déterminer l'aire du triangle ci-dessous. L'unité d'aire est toujours un carreau. Ils sont plus petits cette fois-ci. C'est le même principe. Alors, cette fois-ci, vous n'allez pas mettre la vidéo sur pause, parce que vous allez avoir qu'un temps limité pour réfléchir. Mais je vous laisse chercher l'aire de ce triangle. Allez-y, cherchez et laissez la vidéo tourner.
Bon. Bah, je sais que vous n'avez pas fini. Continuez. Bon, je sais que vous n'avez pas fini, mais je vais vous interrompre. Parce que je pense que ceux qui sont en train de compter les petits carrés là, comme ça. Bon, je sais pas où vous en êtes, vous avez peut-être fini la première ligne déjà, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, il y en a beaucoup sur la première ligne, des carrés entiers. Sur la deuxième ligne, j'en ai un peu moins, mais j'en ai encore beaucoup. Sur la troisième ligne, j'en ai encore plein. Sur la quatrième, ça va être long de compter tous ces petits carrés. Bon, alors laissez tomber. On aura certainement une méthode un peu plus rapide pour compter les petits carrés plus tard. Intéressez-vous à la deuxième partie. Comptez peut-être les petites zones, hein, les petits triangles qu'on emboîte les uns dans les autres, ce qu'on fait, le puzzle là, pour essayer de reformer des carrés entiers. Allez-y, alors je vous laisse essayer de faire le petit puzzle. Mais pareil, ne mettez pas la vidéo sur pause. Voilà, je crois que vous avez vu le problème. On a un gros souci là quand même. Les petites zones là, par exemple là on en a une petite, un petit triangle, mais où est-ce qu'il va celui-là si je le découpe? Est-ce qu'il va aller dans celui-là? Non, celui-là a l'air d'être plus petit. Hein. Il doit aller autre part. S'il va autre part, hein. Ah, peut-être dans celui-là. Mais est-ce que c'est exactement le même, celui-là et celui-là? Je sais pas. Ou peut-être un autre, peut-être celui-là. C'est peut-être le même. Ou pas. Et puis après, cette petite zone, il faut la retrouver aussi, s'amuser à la chercher là-dedans. Et puis là, il y a un tout petit triangle aussi. Il va falloir s'amuser à trouver son correspondant. Je crois que vous vous rendez compte qu'on n'a pas fini. On peut passer 10 minutes, 20 minutes, je pense, sur ce triangle, à compter les petits carreaux et à faire du puzzle. Mais au bout de 20 minutes, la réponse, on se sera certainement trompé. Faut pas rêver. Donc cette méthode, je crois que vous avez rendu compte qu'elle n'est pas viable. Compter les petits carreaux, c'est vite limité. Imaginez si je vous donne un triangle où le côté AC il fait 96 cm, 96 carreaux de long. On va pas compter les petits carreaux. Donc on va devoir trouver une méthode plus rapide. Là on a un joli triangle rectangle. Comme dans le premier triangle tout à l'heure. C'est bien. C'était le cas le plus simple tout à l'heure et là ça devient compliqué. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver une méthode un peu plus rapide? C'est un triangle rectangle. Si on avait un rectangle, ce serait cool, parce qu'un rectangle c'est facile. Et là c'est un triangle rectangle. Je vous laisse chercher un petit peu. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, je donne la réponse juste après. Vous avez essayé de trouver une méthode plus rapide pour trouver l'aire de ce triangle rectangle, sachant que un cas très rapide, ce serait si c'était un rectangle. Un rectangle. Un triangle rectangle. On entend rectangle dans triangle rectangle. Ça fait penser à un rectangle. Mais c'est normal que ça fasse penser à un rectangle puisque c'est rien d'autre. Il est à l'intérieur de ce rectangle. Et l'aire de ce rectangle, ce serait facile à trouver l'aire de ce rectangle. Il suffit de prendre la longueur, de regarder combien on peut mettre de petits carreaux comme ça dans la première ligne, combien je peux en mettre dans la deuxième ligne, c'est facile, c'est le même nom, combien dans la troisième ligne, etc. Donc si on compte bien, sur la première ligne, je peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je peux mettre 20 petits carreaux, 20 petites unités d'air dans la première ligne. Sur la deuxième ligne, encore 20. Sur la troisième, encore 20. Sur la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, la onzième et la douzième aussi. Autrement dit, je peux en mettre 20 une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois et 12 fois. Donc 20, je peux le mettre 12 fois à l'intérieur de ce petit. Dans le détail, mais vraiment en gros, le triangle rectangle, bah, je l'ai ici, mais si je le retourne, j'ai aussi en haut à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, le grand rectangle rouge, quand je le coupe en deux parts égales par la diagonale,
ça ne fait rien d'autre que deux triangles rectangles, identiques, de même aire. Du coup, pour trouver l'aire du triangle rectangle de départ, il me suffit de prendre l'aire de mon rectangle et la partager en deux. Du gros rectangle, 240 carreaux. Et cette aire, je la coupe en deux. Ça fait donc 120 carreaux pour l'aire du triangle rectangle ABC. C'est nettement plus rapide que de s'amuser à regarder quel petit triangle va avec quel petit autre. C'est faisable, hein, mais c'est super long. Et forcément, on va se tromper à un moment donné ou à un autre. Voilà. Donc, un triangle rectangle, c'est simple, c'est la moitié d'un rectangle. Voyons un dernier. Alors, on a aussi beaucoup de carreaux, on se rend compte à l'intérieur, on a encore aussi beaucoup de petits triangles à mettre les uns dans les autres, ça va être compliqué, ça va être long, on va encore se tromper. Donc ça ressemble beaucoup au cas d'avant. Ça ressemble beaucoup au cas d'avant, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un triangle rectangle. Donc on est un peu plus embêté quand même. Donc je vous laisse réfléchir. En maths, comme je vous le dis très souvent quand on se voit, on essaie de se ramener toujours au cas d'avant ou à un cas qu'on sait faire. Nous, on sait faire quand c'était un triangle rectangle. Là, on n'a pas un triangle rectangle, mais on aimerait bien s'y ramener quand même. Donc je vous laisse réfléchir, vous mettez la vidéo sur pause, et je donne la réponse juste après que vous ayez enlevé la pause. Donc j'ai refait la figure dans GeoGebra. Vous avez peut-être vu donc un lien avec les questions d'avant. Peut-être que vous avez réussi à remarquer des triangles rectangles, ou des rectangles tout court. Vous avez peut-être remarqué qu'il était dans ce rectangle, dont l'aire serait très facile à trouver d'ailleurs. Mais quel rapport entre ce triangle et ce grand rectangle bleu? Comme ça, à premier abord, on ne voit pas. Vous avez peut-être remarqué qu'en coupant le triangle de cette façon-là, on se retrouvait dans le cas d'avant en fait, c'est ce qu'on voulait. C'est-à-dire on a réussi à avoir deux triangles rectangles. Triangle rectangle à gauche, triangle rectangle à droite, tout petit. Et ça c'est chouette, on s'est bien ramené au cas d'avant. Donc ce qui fait que la figure en fait, si je regarde juste le triangle rectangle de gauche, je refais comme tout à l'heure. Voilà ce qu'on avait fait tout à l'heure. On avait dit qu'on prenait le grand rectangle, le grand rectangle mauve, on calculait son aire, et on divisait par deux, et on avait l'aire du triangle de gauche. Calculons donc l'aire du triangle de gauche, le triangle ABH. Donc on prend l'aire du grand rectangle mauve, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreaux de long. Mais dans la largeur, il y en a 12, si vous avez bien compté. Donc il y en a 17 fois 12 carreaux à l'intérieur de ce grand rectangle mauve. 17 fois 12. Et après, on divise tout par deux, puisqu'on a un triangle rectangle ABH. Ça nous fait donc 17 fois 12 divisé par 2, ça fait donc 102 carreaux à l'intérieur du triangle de gauche ABH. Voilà. Le triangle, on voit que la gauche. On peut faire le même travail, mais cette fois-ci, pour le triangle rectangle de droite. On peut le mettre aussi dans un rectangle, dont l'aire est facilement calculable, puisqu'il y a 3 carreaux de large, et là, il y en a toujours 12, comme tout à l'heure, carreaux. Donc il y a bien 12 fois 3, c'est-à-dire 36, qu'on partage en deux, parce que le triangle rectangle, c'est encore une fois la moitié du rectangle. C'est-à-dire 36 divisé par 2, c'est-à-dire 18 carreaux. Le petit triangle AHC, le triangle rectangle de droite. Une fois qu'on a celui de gauche qui fait 102 carreaux et celui de droite
qui fait 18 carreaux. On n'a plus qu'à les ajouter et ça nous fera donc 120 carreaux. Voilà l'aire du triangle ABC, 120 carreaux. On ne s'est pas trop pris la tête quand même. On a dû être un petit peu astucieux en prenant la moitié de ce rectangle et la moitié de ce rectangle. Essayons de faire encore mieux, plus efficace. Quand on prend la moitié de ce rectangle, et qu'on divise et ensuite qu'on ajoute les deux résultats, on obtient l'aire du triangle ABC. Ça fait penser un petit peu à ça. Voilà, dans le premier pot j'ai 4 crayons, dans le deuxième pot j'ai 6 crayons. Si je prends la moitié de chaque pot, quel est le nombre total de crayons? Donc on peut faire classiquement. J'ai 4 crayons, je en prends la moitié, ça fait donc 2 crayons. Pareil pour le pot de droite, j'ai 6 crayons, j'en prends la moitié, ça fait 3 crayons. Et après j'additionne mes 2 crayons et mes 3 crayons, ça fait 5 crayons. Vous aurez calculé autrement. Avec toujours la même question, je suis sûr que certains se seraient dit, mais mes 4 crayons et mes 6 crayons, je peux d'abord les mettre dans un seul gros pot, ça me fait 10 crayons. Et ensuite, j'en prends la moitié, ça m'en fait 5 aussi, comme tout à l'heure. C'est un raisonnement différent, mais qui aboutit au même résultat. Si on prend la moitié du pot de gauche, c'est-à-dire du rectangle de gauche, qu'on prend la moitié du rectangle de droite, qui représentait le pot de droite, et qu'on ajoute les deux résultats, en fait c'est la même chose que si j'avais pris mes deux rectangles de gauche et de droite, que je les avais ajoutés pour en faire un seul grand rectangle bleu, qui représente en fait le gros pot, et que maintenant je le coupe en deux. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de séparer ma figure comme ça avec le segment AH. J'ai plus besoin de ça. L'objectif, en fait, c'est juste de calculer la moitié de ce grand rectangle bleu. Il suffit donc de regarder sa longueur et sa largeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 carreaux en longueur. Et en largeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreaux, comme tout à l'heure. 12 carreaux en hauteur, c'est-à-dire 20 fois 12, c'est ce grand rectangle bleu. Et pour le triangle, on divise par 2. Donc les 240 carreaux, il n'y a plus qu'à les partager en deux, ça nous fait donc 120 carreaux. On a réussi à trouver l'aire d'un triangle qui n'est même pas un triangle rectangle, avec deux opérations, une multiplication, puis après une division. Je crois qu'on n'arrivera pas à faire plus efficace. Si maintenant on essaie d'aller un peu plus loin, enfin de voir la formule du cours, d'écrire la formule qui correspond dans le cours, ce qu'on a fait en fait, on a dessiné autour de ce triangle, en prenant quand même une des bases du triangle qui est un des côtés du rectangle. Et ben justement, cette base, on l'a multipliée par la largeur du rectangle, ça nous donne l'aire du rectangle, et après on a coupé en deux. Largeur fois longueur du rectangle divisé par 2. Mais la largeur du rectangle, bon là elle est un peu à l'extérieur du triangle, et on ne va pas toujours s'amuser à tracer le rectangle. En fait, on l'a là aussi, la largeur du rectangle. La largeur du rectangle, elle est ici, elle est là aussi. Mais c'est aussi la longueur du côté AH, du segment AH, pardon. Donc on n'a pas besoin de tracer le grand rectangle pour avoir l'aire d'un triangle quelconque, ou d'un triangle rectangle. Il suffit de prendre une base, c'est-à-dire un côté, et de multiplier par ce segment, la longueur de ce segment, qu'on va appeler la hauteur. Comme si c'était un bâtiment, comme si ce triangle en fait était un bâtiment. Le bâtiment il est posé par terre sur le côté baissé. Et la hauteur du bâtiment, bah, ce serait la longueur du segment AH. Et ben on appellera ça la hauteur, c'est une des hauteurs du triangle. On vient de trouver la formule de l'aire d'un triangle. Côté fois hauteur, et on divise tout par 2.
et on a l'aire du triangle quelconque. Mais ça marche aussi bien pour les triangles rectangles, sauf que c'est encore plus. Donc rectangle, ou isocèle, ou équilatéral, peu importe. On a le choix en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire, comme on vient de voir, en imaginant que c'est la moitié de ce rectangle, faire donc cette base de 20 carreaux fois la hauteur de 12 divisé par 2. Ça nous fera 20 fois 12 divisé par 2, c'est-à-dire 60 cm². Si un petit carreau, ça fait 1 cm². Mais on peut aussi le voir en prenant une autre base et une autre hauteur. Si je prends la base AC, à ce moment-là, il faut que j'imagine que le triangle, il est dans ce rectangle rouge. Et c'est la moitié de l'aire du rectangle rouge. Donc il faudrait faire 12,4 fois la hauteur, c'est-à-dire ce serait celle-là cette fois-ci, puisque ça correspond à la longueur du rectangle. Donc 12,4 fois 19,4, on divise par 2, et on trouverait 60 cm² aussi. Heureusement, c'est la même aire, c'est juste qu'on l'a calculé différemment. Et on pourrait enfin faire d'une troisième façon, avec ce rectangle. Je l'ai mis bleu comme avant, j'aurais pas dû, mais bon, voilà, avec ce rectangle. Donc en choisissant cette base de 20,8 cm, cette hauteur de 11,5 cm de long, qui correspond à la largeur du rectangle, et en faisant donc 20,8 fois 11,5, ça me fait l'aire du grand rectangle bleu. Si je divise tout par 2, ça me fait encore 60 cm². Donc j'ai le choix du rectangle dans lequel je veux inscrire ce triangle. Je prends voilà, l'un de ces trois-là. Alors j'évite de les mettre tous les trois en même temps, sinon on ne voit plus rien. Mais ce qu'il est important, c'est de savoir que vraiment, on a le choix pour trouver l'aire d'un triangle, puisque dans tous les cas, on trouve 60 cm², 60 cm², 60 cm². Je peux même m'amuser à déformer ma figure. Regardez bien les trois nombres. Ils changent tous les trois en même temps. Tout change un petit peu, mais les trois nombres restent toujours égaux. Même si je suis dans le cas des triangles rectangles, même si je suis dans le cas de... Alors le triangle rectangle, le voilà, le triangle rectangle. 51, 51, 51. Même si je suis dans le cas du triangle presque équilatéral, là il est isocèle en tout cas je crois. Voilà. Donc maintenant on va écrire le cours.